C'est tipeur. Donc, dans la vidéo précédente, on a vu que la durabilité était l'un des points clés dans la conception d'un produit, pour éviter des achats compulsifs ou même une obsolescence programmée. Mais la précision de quelques centimètres ou voire même de millimètres d'un produit peut tout changer, surtout quand celui-ci est produit à des millions d'exemplaires, et c'est ce qu'on va voir dans la 8ème partie. Un bon design doit être précis dans les moindres détails. Les Français n'ont pas de culture design. Du coup, dans la conception d'un produit industriel, rien ne doit être arbitraire ou laissé au hasard. Chaque gramme de matière compte et chaque millimètre est important. Là, on est dans l'ultra industriel en fait, dans le sens où chaque gramme de matière compte. Il y a beaucoup de contraintes à la fois techniques, mais également des contraintes, on va dire, liées au marché. Et encore plus aujourd'hui, car les entreprises veulent toutes maximiser leurs profits. Et sachant que rien que le moule pour fabriquer une chaise en plastique, par exemple, peut coûter jusqu'à un demi-million d'euros, il y a donc plutôt intérêt à être sûr de son coût et pas faire de conneries pour pas faire faillite. Donc, pour illustrer ça, on va prendre l'exemple d'une des chaises de designer les plus connues au monde, c'est la Louis Ghost de Philippe Starck. Édité par Cartel, c'est une chaise en plastique qui pèse 4,8 kg et a été vendue à plus de 2 millions d'exemplaires. Donc juste pour asseoir son cul dessus, ça fait quasiment 10 000 tonnes de plastique. Et si on avait rajouté uniquement 5 grammes par chaise, donc 5 grammes c'est rien, pour le commun des mortels c'est que dalle. Personne se dit en achetant une chaise, oh là là, il y a 5 grammes en trop, je vais pas l'acheter. Tout le monde s'en branle. Mais l'entreprise non. 5 grammes, pour une chaise vendue à 2 millions d'exemplaires, ça fait 10 tonnes de plastique en plus. Cette matière qui aurait été complètement inutile au produit, et donc qui aurait signifié des pertes d'argent nettes pour l'éditeur. Je vous laisse imaginer ce que ça peut engendrer sur des produits comme le Bic Cristal qui a été vendu à plus de 100 milliards d'exemplaires depuis sa création. Mais ces produits font partie de l'ultra industriel, c'est des objets qui sont produits à des millions d'exemplaires. Ils sont donc maquettés, étudiés, testés, examinés sur chaque millimètre de matière pendant des mois voire des années, avant d'être produits en série pour minimiser le risque. La chaise végétale des frères Brouillet par exemple a mis plus de 5 ans avant de voir le jour. Mais d'après Dieter Rams, l'autre intérêt d'aller dans le détail d'un produit, c'est que le soin et la précision du processus pour un produit renvoient une forme de respect envers le consommateur. On lui délivre un produit qui est fiable, bien pensé. Il n'y a qu'à ouvrir un produit Apple pour voir la ferveur que l'équipe design met à aller dans le détail micromètre par micromètre pour avoir un produit le plus compact possible. Mais d'après Dieter Rams, c'est encore pas suffisant. Il faut que le produit ait une dimension éthique. Et c'est là qu'entre en jeu le 9e et avant-dernier point, et sûrement le moins respecté, un bon design et respectueux de l'environnement.